Salut les copains. Alors, bientôt la rentrée, et qui dit rentrée, dit remise en forme. Une remise en forme pour perdre des formes. Et dans cette vidéo, ce que je vais te proposer, c'est de se remettre en forme, mais en même temps, économiser sur le budget. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu es au courant avant tous les autres des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Ok? Allez, c'est parti! Alors, j'ai de la chance, ici où j'habite, un peu plus bas, il y a un espèce de petit étang, et on sait courir autour, donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais aller un peu courir autour du lac. Alors ça faisait longtemps que j'avais plus couru. Cette petite remise en forme est très bénéfique. Alors j'y étais mollo, de voir des vidéos et tout sur comment courir. Il disait de pas forcer au début. Il fallait encore savoir parler quand tu cours. Bon, quand tu es tout seul, c'est difficile de parler à toi-même. Donc de temps en temps, je parlais un peu tout haut. Les gens me regardaient bizarrement. C'est quoi ce type? Et il parle tout seul. Mais c'est pas grave, c'était pour voir si j'étais encore capable de courir. Alors là, je crois qu'il y a un petit peu de souffle parce que c'est une montée. Et au bout de cette montée, pour arriver chez moi, il y a un escalier. Deuxième challenge de la journée. Essayer de monter ces escaliers en courant un petit peu, enfin en courant sur les escaliers. Ça va pas être facile, mais voir déjà si j'arrive jusqu'au bout. Et si pas au fur et à mesure, faire en sorte d'arriver au-dessus des escaliers. Et après être arrivé au-dessus des escaliers, on va dire que l'objectif après, c'est de ne même pas être essoufflé quand on a fait la volée d'escalier. Je te montre, ça c'est la première moitié. Bon, alors est-ce que je vais savoir le faire en une étape ou en deux étapes? Je te laisse découvrir ça. Aïe. Un tiers. Ouais, de la première volée d'escalier à 2 tiers. 3 tiers. Là, la petite halte. Tu vois, hop, on recommence. Oh, je suis presque arrivé. Dis. Ah, ça, c'est un gros moitié de la deuxième partie. Oh, c'est pas vrai. Je vais y arriver. Aïe. Ah. Tu reconnais l'image? Comme Rocky quand il monte les trucs là. Adrien, j'ai gagné. Je suis crevé. La première phase de ce challenge est terminée. Je vais essayer de maintenir un rythme, de pouvoir faire ça tous les 2 jours, sauf les jours où je travaille bien sûr, en essayant de progressivement prolonger soit la longueur, soit la durée. Enfin, en général, ça va de pair. Et continuer évidemment cette volée d'escalier, même si dans un premier temps j'ai réussi, mais quand même au bout un peu essoufflé, quoi. Et une réflexion m'est venue par rapport à notre chaîne, parce que bon, ce challenge n'est pas forcément directement en rapport avec la chaîne, quoique, si tu réfléchis, c'est quand même un bon moyen de se remettre en forme, parce que la course à pied, paraîtrait-il, est énormément bénéfique pour le corps, pour les articulations, pour réoxygéner ton cerveau, puisque si tu vas, comme moi, un peu dans la nature et pas les pots d'échappement, tu réoxygènes ton cerveau, donc il est plus prompt à encaisser ou emmagasiner des informations. Donc c'est tout bénef. Et quand tu penses à course à pied, c'est pas le sport le plus cher. Tu n'as pas forcément déjà avoir une salle pour ça. Quand il pleut, bon, c'est moins gai, mais il y a moyen de courir quand il pleut. Tu peux aussi faire du vélo quand il pleut. Il y a des gens qui n'ont qu'un vélo, été comme hiver,
ils sont sur leur vélo. Donc le temps, dans les premières secondes, est un obstacle, mais après, une fois que tu es dedans, que tu transpires, tu sens plus vraiment ces conditions atmosphériques, on va dire. Et qu'est-ce qu'il te faut pour courir? Il faut juste une bonne paire de baskets, des t-shirts, je suppose que tu as, un short au moins, tu dois avoir aussi, et c'est tout. Hein. Après, au niveau du temps, tu fais un peu ça quand tu veux, comme tu veux. Bon, faut juste trouver une douche après. Si tu as ton boulot, si tu vas courir entre l'heure du midi, il faudra bien que tu trouves une douche. Hein. Autant pour toi que pour les autres. Hein. Et puis voilà, c'est pas grand-chose. Donc, en n'allant pas courir sur un tapis dans une salle de fitness qui te promettent monts et merveilles avec un mois gratuit, machin et tout, tu vois, là, c'est un budget que tu peux récupérer. Et, au lieu de courir sur un tapis dans une vitrine où tout le monde te voit, tu vas courir autour du lac ou dans un bois. Et ça, c'est un budget que tu récupères pour autre chose, notamment pour te faire une petite caisse pour partir en vacances, par exemple. Dieu sait si on a tous partir en vacances, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion, ou en temps très restreint. Hein. Donc voilà. Hein. Moins de déchets, plus de budget. Hein. N'oublie pas. Hein. Et ici, où est la notion de moins de déchets? Tu vas pas dans une structure qui a été construite pour ça, pour que tu cours sur un tapis roulant. Quand tu y penses, oui, c'est bien en hiver, mais en été... hein, donc, ouais, il y a toujours matière à discuter, mais bon... Je pense que, voilà, si tu veux récupérer du budget, il y a moyen, par-ci, par-là, avec des petites choses, de le récupérer. Hein. Et puis, concernant mon objectif, comme mon grand-père disait, à l'impossible, nul n'est tenu. Maintenant que je réfléchis, il n'y a peut-être pas que mon grand-père qui disait ça. Ah oui, et si tu n'es pas encore inscrit sur mon canal Telegram, n'hésite pas, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux, concernant le sujet bien sûr, sur la vie en général, avec le peu d'expérience que j'ai, j'essaie de t'aider. Et puis sinon, si tu veux emmagasiner d'autres astuces pour aller encore plus loin dans ta réduction de déchets et retrouver ton budget, ok, allez, salut les copains.